Bonjour, et bien dans cette vidéo, nous allons traiter la dernière partie du DM3, la partie C. Dans une vidéo précédente, nous avons traité la partie A et la partie B. On peut peut-être lire le contexte. Un sac contient 17 boules numérotées de 1 à 17. On prélève alors des boules au hasard et on veut répondre à la question suivante. Quel est le plus petit nombre de boules à prendre pour être sûr d'obtenir au moins une paire de boules dont la somme des numéros est 18. Alors dans la partie A, on a vu que ce nombre devait être au moins 10. Dans la partie B, on a défini un ensemble A et une fonction f qui est en fait une bijection de A dans A. A, c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et 17, et la fonction f, c'est une fonction affine restreinte à cet ensemble-là, f de n égale 18 moins n, et elle est représentée par cette courbe, qui est en fait constituée de 17 points. Alors, partie C, soit P, une partie de A contenant 10 éléments. Alors attention, cette partie, c'est pas forcément les 10 premiers... les 10 plus petits entiers, c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça peut être 1, 11, 17, 3, etc. On note f de P, l'ensemble des images des éléments de P par F. Peut-être qu'on peut regarder un exemple, j'ai pris des exemples ici. Voilà, par exemple ici, voilà. Alors ici, j'ai pris une partie à 10 éléments de A. Donc ce sont des entiers compris entre 1 et 17. Il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ils sont pas forcément ordonnés. Voilà. Et puis l'image de P, c'est l'ensemble des images de ces éléments. Vous voyez que l'image de 2, c'est 16. 18 moins 5, ça fait 13, etc., etc. Donc ça c'est P, une partie à 10 éléments, et ça c'est l'image de P, qui a aussi 10 éléments, puisque chacun de ces nombres ont des images différentes. Ça vient du fait que F est une bijection, plus précisément une injection. Voilà, alors on reprend. Donc, soit on note F de P, l'ensemble des images des éléments de P par F. Montrer que l'ensemble P inter F de P a au moins 3 éléments. Voir l'indication. Alors, on peut peut-être voir ici, dans ce cas-là. Est-ce que P inter P a au moins 3 éléments? Voilà, c'est ça. Ah oui. Voilà, P inter F de P, c'est les éléments, là il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 5, 7, 11, 13, 9. Ce sont des éléments qui sont à la fois dans P, la partie qu'on a sélectionnée, et qui sont atteints par F, qui sont des images, des éléments de P. Voilà, ici, vous voyez que 5, il est à la fois dans P et dans F de P. Parce que 5, c'est l'image de 13. 18 moins 5, ça fait bien 13. Vous voyez, 5 est dans. Le nombre 7 aussi, vous voyez, il est dans P et dans l'image de P. 7, c'est 18. 7, c'est 18 moins 11, voilà, c'est ça. C'est bien une image. Qui d'autre? 9, oui, 9. 9 est dans P, et 9 est aussi une image, l'image de 9, ce qu'on appelle un point fixe. Vous voyez, 9 est un point fixe par la fonction f. 18 moins 9, ça fait 9. Donc 9, on va voir que 9 joue un rôle un peu particulier ici. Et il y en avait un autre, je crois, c'était 14. Oui, 18 moins 4, ça fait 14. Non, c'est pas 14, l'autre nombre c'est 11. Voilà, 11, il appartient à P et à F de P.
Ben oui, 11 c'est l'image de 7, c'est-à-dire 18 moins 7. Donc là, notre intersection, elle avait combien d'éléments? Elle en avait 5. Alors ce qu'on va montrer en fait, c'est qu'elle en a pas forcément 5, mais elle en a au moins 3. Alors on prend une partie donc à 10 éléments, cardinal de P égale 10. Bien, l'image de P a le même nombre d'éléments que P. Ça vient du fait que deux éléments différents ont des images différentes. Donc chaque élément de P va définir un élément de F de P, distinct des autres. Donc le cardinal de F de P a aussi 10 éléments. La partie P est inclue dans la partie A, la partie F de P est inclue dans la partie A, parce qu'on a montré que toutes les images étaient incluses dans A. Donc la réunion des deux parties, P union F de P, est inclue dans A. Si bien que cette partie, P union F de P, a au plus 17 éléments. Cardinal de P union F de P est inférieur ou égal à 17. Alors maintenant, on utilise la formule de l'indication, celle-ci. Cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et si on veut le cardinal d'une réunion, ce qu'on peut faire, c'est on compte les éléments dans A, on compte les éléments dans B, on les ajoute, mais quand on a fait ça, on a compté 2 fois les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc, on retire une fois le cardinal de l'intersection. Donc ici, on va prendre A égale P et B égale F de P. Donc on remplace le cardinal de cette réunion par cardinal de P plus cardinal de F de P moins cardinal de P inter F de P, et on sait que ceci est plus petit que 17. Cardinal de P, cardinal de F de P, ce sont tous les deux égaux à 10, donc ça fait 10 plus 10, moins cardinal de P inter F de P inférieur ou égal à 17. 10 plus 10, ça fait 20. 20 moins cardinal de P inter F de P inférieur ou égal à 17. On isole le cardinal de P inter F de P et non pas P moins F de P, là c'est inter, en le faisant passer à droite, et on fait passer le 17 à gauche. 20 moins 17, ça fait 3, et 3 est inférieur donc à cardinal de P inter F de P. Donc cardinal de P inter F de P est supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire que notre P inter F de P a au moins 3 éléments. Ensuite, montrez alors qu'il existe 2 éléments de P inter F de P distincts de l'autre qui ont pour somme 18. D'accord. Alors, voilà. Bon, il y a pas mal de travail là en fait, si on veut bien écrire les choses. On sait que P inter F de P contient au moins 3 éléments distincts. Ils ne peuvent pas être tous égaux à 9. Donc soit A, un élément de P inter F de P qui diffère de 9. Voilà, A. Donc A a 3 propriétés, il est différent de 9, il appartient à P, et il appartient à F de P. S'il appartient à F de P, ça veut dire qu'il est l'image d'un élément B de P. A élément F de P, ça veut dire que A égale F de B avec B élément de P. Si A est l'image de B, ça veut dire que A est égal à 18 moins B. Et en faisant passer le B de l'autre côté, on obtient A plus B égale 18. D'accord. Avec le nombre B qui appartient à B. Alors maintenant, supposons que on veut que la somme des deux éléments, les deux éléments dont la somme vaut 18, on veut que ces éléments soient distincts. Alors on va supposer que B est égal à A. Alors dans cette égalité, on remplace B par A, ça fait A plus A égale 18, d'où 2A égale 18, en divisant par 2, on obtient A égale 9, ce qui est impossible puisqu'on a pris le soin de prendre A différent de 9. Je vous rappelle que 9, en fait, c'est le point fixe de la fonction B. Donc B différent de A. Il reste à montrer une petite chose, parce qu'on veut montrer qu'il existe 2 éléments de P inter F de P.
Donc on sait que A appartient à P inter F de P. Le B, il appartient à P. Il faut montrer maintenant qu'il appartient à F de P. Alors, on sait que A plus B égale 18. En faisant passer le A à droite, on obtient B égale 18 moins A. Mais si B est égal à 18 moins A, il est l'image de A par la fonction F. Mais le numéro A, il appartient à P, donc B est l'image d'un élément de P, donc B appartient à F de P. B appartient à P, B appartient à F de P, donc B appartient à P inter F de P. Ben voilà, on a montré notre résultat. On a montré qu'il existe un élément A de P inter F de P, un élément P, B de P inter F de P, qui sont tous les deux distincts, dont la somme vaut 18. Alors, répondre à la question du début de l'énoncé. D'accord. On va se servir de cette question, justement. Alors, voilà, dans le C. Donc maintenant, on revient au cas concret. On prélève donc 10 boules, et on va noter P, l'ensemble de leurs numéros. La boule numérotée A et la boule numérotée B, alors, c'est pas très français ça, sont alors, plutôt il faudra mettre un son, sont alors une paire de boules dont la somme des numéros vaut 18. Hein. Le A et le B, c'est celui qu'on a défini tout à l'heure dans la question B. Hein, le A et le B, c'est celui-ci. Voilà. Le A, c'est celui-ci, et le B, c'est celui-là. D'accord. Donc, dans la partie A, on a vu que prélever 9 boules, ça n'était pas assez. Et là, on vient de montrer que si on prélève 10 boules, on a toujours une paire de boules dont la somme des numéros vaut 10. Donc, 10 suffit. Et donc, le plus petit nombre de boules à prendre est 10. Alors après, j'ai pris, oui, 2 exemples. Voilà. Si on prend P, cette partie-là, par exemple, imaginons qu'on ait prélevé les boules qui portent ces numéros. Ben voilà, F de P. P inter F de P, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait 5 éléments dans P inter F de P. Voilà, ici, il y a 5 éléments, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut choisir, on a dit dans la démonstration qu'on choisissait un A différent de 9, par exemple le 5, et ben le B qui convient, c'est le 13. Si on prend A égale 7, et ben le B qui convient, c'est 11. Si on prend A égale 13, le B qui convient, c'est 5. Et si on prend A égale 11, le B qui convient, c'est 7. Deuxième exemple, où là l'intersection est réduite à 3 éléments, vous voyez. Moi, je prends P égale les 10 premiers entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On calcule leurs images, c'est 17, 16, 15, etc. jusqu'à 8. Si on fait l'intersection, eh ben, les trois nombres qui sont communs aux deux ensembles, ce sont 8, 9 et 10. Alors, on peut pas prendre 9, parce que 9, il n'y a qu'une boule qui a numéroté 9. Donc tout à l'heure, on prenait bien soin de prendre A différent de 9. Si on prend A égale 8, le B qui convient, c'est 10. Et puis si on prend A égale 10, le B qui convient, c'est 8. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.